il faut combien pour commencer? Bonjour à toi, c'est Candy et aujourd'hui je vais te révéler de combien d'argent tu as besoin quand tu débutes pour devenir libre financièrement. Alors je préfère te prévenir tout de suite, mais quand j'ai été débutant, quand j'étais un complet débutant, que je connaissais encore rien au business et aux investissements, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir la chance que tu as aujourd'hui d'écouter ce podcast. Alors écoute bien, c'est hyper important, je compte sur toi, tu peux même mettre la vitesse en x1,5 ou en x2 pour aller plus vite, mais écoute bien parce que c'est hyper important. Donc installe-toi confortablement, monte le son, on est parti. Alors tu le sais déjà, mais tu peux mathématiquement pas gagner ta liberté financière, ton indépendance, ta liberté financière, géographique et temporelle en restant salarié. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu as signé un contrat qui va t'obliger à passer 35 heures par semaine dans un endroit précis, parce que tu sais à l'avance combien tu vas gagner chaque mois, et parce que même en faisant des heures supplémentaires, en travaillant d'arrache-pied, ton revenu maximal est plafonné. Donc, tu le sais, si tu veux devenir libre financièrement, tu vas devoir te servir d'un des piliers de l'enrichissement. Donc, il en existe 4, le business en ligne, la bourse, l'immobilier et les crypto-monnaies. Alors, contrairement à l'immobilier et à la bourse, avec les crypto-monnaies, tu as très peu, si ce n'est aucune barrière à l'entrée. Tu peux facilement rentrer dans le marché, commencer à investir et faire fructifier ton argent. Et c'est pareil pour le business en ligne. Parce que dans le business en ligne, dans les crypto-monnaies, on s'en fout de ton âge, de tes origines, de ta couleur de peau, de ton sexe, on s'en fout de qui tu es. La seule chose qui compte, c'est ce que tu as à offrir au monde et comment tu réponds aux besoins de tes clients. Par contre, tu as les vendeurs de rêves que tu verras sur YouTube qui vont te faire croire que tu peux lancer un business en ligne avec 0 € dans les poches, sans connaissances, sans expérience, sans compétences, sans ordinateur, sans téléphone, sans connexion Internet. Je pense que tu vois bien le genre. Alors, c'est peut-être vrai, tu peux te lancer sans compétences, sans argent dans les poches. C'est peut-être vrai, ça tu peux le faire. Sauf que ça va te prendre énormément de temps pour avoir tes premiers résultats et commencer à gagner suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. Et donc, moi, je vais te dévoiler la liste des business en ligne à lancer qui peuvent t'apporter vraiment des résultats rapidement et surtout te permettre de devenir libre financièrement, d'accord ? Parce que c'est pas en faisant 2-3 liens d'affiliation ou en vendant des petits livres sur Amazon que tu vas devenir libre financièrement et que tu vas pouvoir en vivre. Et donc, je compte sur toi, surtout pour prendre des notes là, de cette liste, de vraiment prendre des notes du podcast, c'est hyper important, et choisir tout simplement le business que tu préfères. Et je vais aussi en profiter pour te dévoiler par quel business moi je commencerai aujourd'hui si je devais repartir de zéro. Donc voilà la liste des business. Donc tu as l'e-commerce. Tu as ensuite la prestation de service, donc c'est-à-dire par exemple avoir une agence de marketing digital, faire de la création et de la vente de sites internet, faire du copywriting et devenir un copywriter professionnel. Donc typiquement tu rédiges des emails de vente, des pages de vente pour des professionnels ou des particuliers bien évidemment. Ensuite tu peux également tout simplement faire de la création de contenu, donc tu crées du contenu et tu vas ensuite tout simplement bâtir une audience, monter une audience, la fidéliser et tu vas pouvoir la monétiser, que ce soit avec de la publicité par exemple, avec des publicités qui passeront devant tes vidéos sur YouTube ou faire des placements de produits et surtout vendre tes propres produits, par exemple des e-books, des coachings ou de la formation. Et donc moi si je devais recommencer à zéro et lancer un business en ligne sans argent, sans mes connaissances et mes compétences actuelles, sans tout mon réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs, je choisirais l'e-commerce. Car c'est selon moi le meilleur business à lancer quand tu débutes. Et tout simplement, dans un épisode précédent du podcast, je t'avais déjà donné le plan pour trouver de l'argent. Donc ce que je ferais si je devais me recommencer à zéro pour me lancer, c'est que j'appliquerais ce plan à la lettre. Pourquoi ? Parce que en fait, quand tu fais de l'e-commerce, tu peux commencer avec quelques centaines d'euros. D'accord ? Parce que typiquement, tu auras juste à payer le nom de domaine de ton site. Donc ça, c'est entre 7 à 14 €. L'entretien de ton site. Donc en gros, faire en sorte que ton site il reste en ligne et que les gens puissent acheter et commander sur ton site. Donc ça, c'est 29 $ par mois avec Shopify. Et tu as aussi le budget publicitaire et donc d'autres logiciels et abonnements à des outils de base. Et donc, avec le business en ligne, tu peux vraiment commencer avec minimum 150 € et attirer des visiteurs sur ton site et les transformer en clients. Et ensuite, quand ils vont venir sur ton site, ils peuvent venir grâce à la création de contenu donc, que tu vas faire sur les réseaux sociaux par exemple. Et ça sera du trafic gratuit. Et sinon, tu peux aussi utiliser de la publicité. Mais là, du coup, tu l'as compris, il va falloir un petit peu plus d'argent pour la publicité, donc entre 300 € à plus. Et donc, pour les crypto-monnaies, c'est encore mieux parce que le prix d'entrée que tu vas payer pour justement accéder à ce marché et te servir de ce pilier d'investissement qui est les crypto-monnaies, il est beaucoup plus faible. Le prix d'entrée est beaucoup plus faible. Et donc, trêve de suspense, tu peux commencer à investir dans les crypto-monnaies avec minimum 15 € avec Binance. D'accord ? Donc sur Binance, tu peux commencer avec minimum 15 €. Tu es quelqu'un de malin, donc forcément, tu as compris que plus tu as d'argent, plus tu vas en gagner. Mais tu peux vraiment littéralement commencer à investir avec seulement 15 € sur Binance. Moi, quand j'ai commencé, quand j'étais au McDo, j'avais quelques centaines d'euros seulement pour investir et ça a très bien marché pour moi. Et donc tu l'as compris, on est loin là de la bourse et de l'immobilier, de toutes leurs barrières à l'entrée énormes, parce que tu le sais déjà, mais avec l'immobilier, tu dois obligatoirement avoir un bon dossier,
tu dois avoir des garants, tu dois avoir un salaire, tu dois avoir des économies, tu dois gagner 3 fois le montant de tes mensualités et il y a plein d'autres choses. Et avec la bourse, bah, en barrière à l'entrée, tu as tout simplement le prix des actions, tu as aussi ton capital et tu as aussi le temps. Parce que contrairement à la crypto, pour la plupart des actions, bah, tu es obligé d'en acheter une en entier, puisque bah, les actions, elles ne sont pas pour la plupart fractionnables. Donc je t'explique. En fait, tu peux acheter 0,01 Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto. Tu peux en acheter des 0, quelque chose. Mais tu ne peux pas faire ça avec une action, que ce soit une action Apple, Total ou n'importe quel autre type d'action. Parce que pour la plupart des actions, elles ne sont pas fractionnables. Donc ce qui veut dire que tu dois avoir un capital, donc l'argent que tu dois avoir, elle doit être au minimum égal au prix des actions que tu veux acheter. Mais surtout, le truc, c'est que, et ça encore une fois, personne t'en parle, parce qu'ils veulent tous en profiter et surtout se servir de ça pour se faire de l'argent dans ton dos. Mais moi, je vais te le dire, la bourse, c'est une grosse arnaque. Parce que, en fait, en bourse, si tu fais 20% par an avec la bourse, bah, t'es un génie, t'es le roi du monde, t'as plié le game. Mais ça, c'est faisable littéralement en moins de 24 heures avec les crypto-monnaies. Et en plus de ça, tu as tous les vendeurs des rêves que tu vois sur les réseaux sociaux qui te font miroiter vraiment la possibilité de devenir millionnaire avec la bourse et les intérêts composés en investissant sur le S&P 500 et d'autres ETF. Et ils te disent que oui, en faisant ça, les intérêts composés, etc., à l'âge de 67 ans, quand tu prendras ta retraite, tu seras millionnaire. Alors, sauf que là, en fait, ils vont te parler uniquement de la théorie parce que je pense que tu l'as remarqué, mais tous ceux qui t'en parlent, tous ceux qui te vantent les bienfaits de la bourse, des intérêts composés, des ETF, etc., ils sont tous jeunes. Ils ont tous entre 20 ans et 40 ans. Donc, ils n'ont pas encore pété le fameux million dont ils parlent à 67 ans avec la bourse. Donc, tu l'as vu, ces charlatans, vraiment, ils te parlent que de la théorie, mais pas de choses qu'ils ont déjà réalisées eux-mêmes. Et moi, personnellement, je trouve ça un petit peu marrant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et ça me rappelle ce qu'avait dit Nino dans une de ses chansons. Donc, Nino, je pense que tu connais. Il avait dit, ils promettent la lune, mais eux n'y sont jamais allés. Comment veux-tu que je les suive? Ils ne l'ont même pas vu, mais il faut que d'en parler. Et donc j'adore ce morceau. Et tout simplement, en fait, ça représente bien les charlatans et tous les vendeurs de rêves que tu peux voir aujourd'hui sur Internet. Et donc moi, personnellement, devenir riche à 67 ans, c'est inconcevable, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense que toi non plus. Mais surtout, en fait, avoir quelque chose qui marche sur le papier, bah, c'est bien joli. Mais toi et moi, ce qu'on préfère, c'est le concret. Et donc avec la bourse, tous ces charlatans qui disent si tu as investi tous les mois sur des ETF à 8% par an, eh bien les intérêts vont se cumuler et tu vas gagner beaucoup d'argent à 67 ans avec les intérêts composés, tu seras millionnaire, tu seras libre, etc. etc. Alors mathématiquement, sur le papier, bah, ça se tient, d'accord, ça tient la route. Sauf que il y a un truc qu'ils ont pris en compte, c'est l'inflation. En fait, c'est surtout le fait, donc là je vais t'expliquer l'inflation, ce que c'est, et rapidement, c'est en fait le fait qu'on imprime de plus en plus de billets, donc les banques centrales impriment de plus en plus de billets, et donc les devises, donc l'euro, le dollar, etc., bah, il y en a de plus en plus. Et donc s'il y en a de plus en plus, c'est de moins en moins rare, et quelque chose qui n'est pas rare, ça perd de sa valeur. Donc ça, on appelle ça la dévaluation de la monnaie. La monnaie perd de sa valeur. Et donc quand il y a la dévaluation, donc ça veut dire qu'on imprime beaucoup de billets, donc s'il y en a beaucoup, bah, ça vaut moins, et donc ça fait que on a ce qu'on appelle la hausse des prix, donc la baisse du pouvoir d'achat, qui, tout ça réuni, fait l'inflation. C'est-à-dire que la hausse des prix, c'est tout simplement les biens et les services qui augmentent. Et donc, vu qu'on ne peut pas prendre un billet et corriger au stylo, dire que non, maintenant ton billet de 20 euros, il ne vaut pas 20 euros, mais il vaut 18 euros, ce qu'on fait pour rééquilibrer ça, c'est que les entreprises, elles augmentent leur prix. D'accord? Et donc, et tout ça, ça s'appelle l'inflation. Donc, c'est tout simplement l'argent qui perd de sa valeur et les biens et les services qui augmentent. Et du coup, les charlatans, ils ne prennent pas en compte l'inflation quand ils te parlent d'investir en bourse, mais surtout, ils ne prennent pas en compte le fait que les entreprises sur lesquelles tu vas investir vont sûrement subir des crises, mais surtout faire de moins bons résultats de temps en temps, et donc, elles vont faire moins de ventes, et au final, tu vas gagner beaucoup moins d'argent que prévu. Alors oui, tu peux gagner, tu peux faire tout ce que les charlatans te disent et commencer à investir en bourse avec pas beaucoup d'argent, etc. D'ailleurs, je pense que tu le vois souvent en ce moment, tu as sûrement vu passer plein de fois la pub de Trade Republic sur YouTube, où d'ailleurs on te vend énormément de rêves en mode la bourse c'est facile, etc. etc. Bref, oui, tu peux commencer avec pas beaucoup investir en bourse, sauf que je pense que tu l'as compris, quand on débute, je le sais parce que moi je l'ai vécu, d'accord, c'est vraiment quelque chose par lequel je suis passé, et peut-être même qu'en ce moment, toi, tu es justement dans cette situation, mais en fait, quand on débute, on n'a pas beaucoup d'argent. Et avec la bourse, ça prend des dizaines d'années pour pouvoir en vivre, d'accord? Donc, devenir libre financièrement, avoir le temps de profiter de tes intérêts composés, de tout ton argent, de ta liberté, c'est à la retraite si tu passes par la bourse. Et donc ça, c'est le plan que moi j'avais à mes débuts, et donc je vais te le partager. Mais en fait, il vaut mieux que tu commences à gagner de l'argent et à devenir libre financièrement, et surtout à commencer à bâtir ton empire avec les crypto-monnaies et en lançant ton business en ligne.
Et ensuite, une fois que tu auras beaucoup d'argent, donc là je te parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, et que tu pourras te verser un très bon salaire avec tes business, alors là seulement tu pourras commencer à investir dans la bourse et dans l'immobilier, commencer à profiter de tes loyers, toucher des dividendes, profiter des intérêts composés et des dividendes, etc. Tout ça à 8% par an, etc., etc. Donc en gros, si on fait les comptes, tu as besoin de minimum 150 euros pour lancer ton business en ligne et seulement 15 euros pour commencer à investir dans les crypto-monnaies. Minimum, c'est vraiment les barrières à l'entrée de base. Et donc moi personnellement, quand j'ai commencé à investir dans les cryptos en 2018, donc le 10 mai 2018, j'avais investi 100 euros, un petit peu sur le Bitcoin, un petit peu sur l'Ethereum, en tout, d'accord. Et j'ai investi 200 euros en fin 2019 sur le Chiliz, bien avant qu'il explose. C'est la crypto-monnaie dont je t'en ai déjà parlé qui m'a rendu libre financièrement quand elle a explosé. Ou financièrement avec les cryptos, bien évidemment. Et donc oui, tu peux commencer avec très peu d'argent. Mais comme d'habitude, je vais être totalement transparent avec toi. Je vais te parler sans langue de bois avec mon franc-parler habituel. Parce que oui, tu peux commencer avec très peu d'argent. Mais honnêtement, si tu te lances sans savoir ce que tu fais, si tu te lances comme ça, bah, tu vas vite t'en mordre les doigts et surtout, tu vas perdre ton argent. Tu le sais, un homme sage apprend de ses erreurs, mais un homme très sage apprend des erreurs des autres. Alors oui, tu peux gagner avec très peu. Tu peux commencer avec très peu, d'accord. Mais tu vas faire des erreurs. Parce que quand tu débutes, tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire. Tu ne sais pas exactement quelles actions mettre en place, tu ne sais pas quels outils utiliser. Et donc, tu ne sais pas comment faire exactement pour devenir libre financièrement. Et donc, tu as besoin d'être accompagné, d'avoir un cadre et surtout un plan étape par étape avec lequel tu vas pouvoir justement mettre en place les bonnes actions qui vont te permettre d'avoir les bons résultats et tout simplement de te permettre d'atteindre cette putain de liberté financière. Donc pour ça, il va falloir que tu investisses sur toi-même et que tu te formes. Alors ok Kendy, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quoi? Et explique-moi concrètement ce que je dois faire. C'est très simple, ça va passer par la consommation et l'application de contenu. Alors de quoi je parle? De quoi je veux parler? En fait, je ne te parle pas de n'importe quel type de contenu. D'accord? Moi je te parle du type de contenu qui t'apprend des choses, du type de contenu qui va t'aider à avoir tes premiers résultats rapidement et surtout, je te parle du type de contenu qui est concret. D'accord, avec vraiment une valeur ajoutée à l'intérieur, avec des plans d'action étape par étape, pas de bullshit comme tu vois tous les guignols qui te font sur Instagram, qui te donnent des conseils alors qu'eux ils n'ont jamais gagné un seul euro et le seul business qu'ils ont lancé, je pense que tu vois ce que c'est vraiment ils n'ont jamais lancé aucun business, le seul business qu'ils ont lancé c'est un business où ils te vendent des formations pour justement toi t'apprendre à gagner de l'argent. Donc eux, ce sont des charlatans. Et tu le sais, moi tout simplement j'investis dans les cryptos depuis 2018 et depuis 2019 j'ai lancé plusieurs business en ligne, je gagnais de l'argent en fait avec les paris sportifs, donc j'ai commencé justement à vendre un abonnement mensuel à un VIP dans lequel je donnais des pronostics. Et en début 2021, j'ai tout simplement arrêté les paris sportifs parce que les crypto-monnaies ont commencé à exploser. J'ai arrêté de parier, j'ai arrêté le business. Pourquoi? Parce que j'ai vu que les crypto-monnaies, ça rapportait beaucoup plus. Et donc en 2021, j'ai généré plus de 170 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce et j'ai gagné plus de 32 000 euros de bénéfices avec les crypto-monnaies. Donc tu l'as compris, moi, là, si je te parle, c'est parce que je parle par expérience, parce que j'ai eu et j'ai encore des résultats et j'ai la crédibilité et la légitimité pour en parler. Alors, je vais te dire le contenu dont tu dois te servir. Ce sont tout simplement des podcasts, des vidéos, des livres et des formations. Il faut vraiment que tu investisses ton temps, ton énergie et ton argent sur toi-même pour te développer. D'accord? Apprendre des connaissances, des compétences lucratives qui vont vraiment te permettre, d'avoir les bonnes informations, de mettre en place les bonnes actions étape par étape. Et c'est comme ça que tu vas devenir libre financièrement. Donc, ne néglige pas ça parce qu'il n'y a que toi, vraiment, il n'y a que toi et personne d'autre. Il n'y a personne qui va venir, il n'y a que toi qui peut mettre en place les actions qui vont changer ta vie et personne d'autre. Il n'y a que toi. Donc, malheureusement, si tu ne sais pas quoi faire, si tu n'as pas les bonnes informations, tu auras beau avoir toute la détermination du monde, tu auras beau avoir toutes les ambitions du monde, tu auras beau prendre toutes les douches froides du monde, te réveiller à 5 heures tous les jours, si tu ne mets pas en place les bonnes actions, que tu mets pas en place les bonnes actions vers la bonne direction, tu n'auras pas tes premiers résultats avant très longtemps. Donc, tu peux essayer de te lancer en voulant économiser, entre guillemets, sur ton apprentissage. Tu peux essayer de te lancer en voulant économiser, entre guillemets, en n'investissant pas ton temps à écouter des podcasts, à regarder des vidéos remplies de valeur. Tu peux essayer d'économiser, entre guillemets, également en ne voulant pas investir ton argent dans des livres et des formations. Mais sache une chose, c'est qu'en fait, concrètement, et contrairement surtout à quelqu'un qui, lui, va se former, qui, lui, va passer son temps à écouter des vidéos, regarder et écouter des podcasts et des vidéos, à se former, lire des livres, etc. Contrairement à quelqu'un qui va faire tout ça, toi, ça va te prendre beaucoup plus de temps que lui et tu vas perdre beaucoup plus d'argent. Parce que lui, il se sera formé et donc toi, tu vas perdre énormément de temps pour avoir tes premiers résultats et atteindre tes objectifs parce que justement, tu ne sauras pas où aller et quoi faire avec précision. Donc, tu vas faire des erreurs des débutants qui, au final, vont te coûter beaucoup plus cher
que si tu avais décidé d'investir sur toi-même en apprenant des autres, des erreurs des autres surtout, et en développant des compétences et des connaissances lucratives que ces personnes-là t'auront enseignées. Donc tu l'as compris, mais ne pas investir sur toi-même en voulant économiser entre guillemets sur ton apprentissage, au final ça va te coûter beaucoup plus cher à la fin. Et je vais te dire une phrase, mais si tu trouves que se former coûte cher, essaye l'ignorance. Donc tout simplement, tu as des livres à quelques dizaines d'euros. D'ailleurs, va me suivre sur Instagram, @kendyjohnb. Je t'ai fait une story à la une dans laquelle je te révèle la liste, le top 5 tout simplement des livres à lire quand tu débutes. Donc va me suivre sur Instagram, @kendyjohnb. Et du coup, pour résumer, donc, tu peux commencer le business en ligne avec 150 euros et commencer à investir dans les crypto-monnaies avec 15 euros minimum. Mais ça va te prendre du temps d'avoir tes premiers résultats parce que justement, tu vas faire beaucoup d'erreurs de débutant. Ou sinon, tu peux avoir et surtout faire ce choix intelligent et avisé d'investir ton temps et quelques centaines d'euros sur toi-même afin tout simplement d'apprendre des erreurs des autres, d'obtenir leur connaissance et de développer les mêmes compétences lucratives que ces personnes-là ont développées. Et tout ça, ça va te permettre tout simplement de savoir directement quelles actions concrètes et précises effectuer pour justement savoir où aller pour avoir tes premiers résultats rapidement. Et donc, pouvoir lancer ton business en ligne et devenir libre financièrement en moins d'un an avec l'e-commerce, c'est ce que j'ai fait. Mais aussi pouvoir investir dans les crypto-monnaies et devenir libre financièrement. Et vraiment rapidement, par exemple, avant 2024, le prochain cycle aussi. Donc, n'oublie pas, on s'en fiche de combien ça coûte, parce que l'important, c'est combien ça va te rapporter. N'oublie jamais cette phrase, on s'en fiche de combien ça coûte, l'important, c'est combien ça rapporte. Et que ce soit en termes d'heures passées à apprendre des choses, d'heures passées à bosser sur ton business, ou de l'argent que tu vas investir sur toi-même, sur tes connaissances et sur ton avenir pour devenir libre financièrement. Donc, je compte sur toi vraiment pour faire le bon choix. Si cet épisode t'a plu, moi je t'invite à mettre un avis sur le podcast et surtout je t'invite à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode rempli de valeur. Va jeter un œil sur les liens qui sont dans la description de cet épisode et surtout n'hésite pas à écouter l'épisode précédent. Et là c'est hyper important, mais n'oublie pas de passer à l'action, d'accord ? Parce que j'espère que tu as pris des notes et je compte sur toi surtout pour mettre en place tout ce que tu viens d'apprendre. Et garde à l'esprit que l'important c'est pas ce que nous savons, mais ce que nous faisons avec ce que nous savons. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.